Comment concilier endettement et désendettement pour la création de la richesse nationale par une stratégie d'industrialisation en République du Congo? C'est sous ce thème que le Café du Savoir a organisé une grande causerie débat ce mercredi 12 août 2026 à Brazzaville. Avec des sachants et des hommes politiques, il s'agissait d'examiner minutieusement cette question qui défait la chronique, alors même que le Congo célèbre ses 66e anniversaire d'indépendance. Ouvrant ses travaux, Sergi Kemi Tende, en sa qualité de coordonnateur de ce grand rendez-vous du savoir et de la connaissance, a déclaré: le véritable débat que nous soulevons ici devrait donc être: quelle dette pour quelle industrie, avec quels résultats et quelles garanties de remboursement? Une question essentielle se repose. Surtout, le Congo doit-il encore s'endetter pour se développer? La question est posée à nous tous. C'est probablement la première question à se poser. Si le pays a besoin d'investissements importants pour développer son industrie, ses infrastructures, son énergie et sa transformation locale, où trouver les capitaux? Ensuite, le docteur Firmin Kinzunza a déroulé son sujet après que le modérateur du jour, le professeur Betnel Makosso, lui ait donné la parole. Les besoins de l'État s'élèvent par mois à 160 milliards et que la ressource n'est que de 120 milliards, donc il y a un gap de 40 milliards. Donc, en fait, l'État n'existe pas. Si on veut que l'État existe, il faut alors maîtriser les fuites des recettes fiscales et douanières et veiller à ce que nous puissions maîtriser les ressources internes. C'est ça un peu de travail à faire. En tant qu'homme politique, Daniel Ngébila a souligné qu'il n'est plus question de se focaliser sur un seul secteur. Il s'agit plutôt de diversifier l'économie nationale par la formation et l'éducation des cadres. Nous sommes un pays riche. Les progrès existent. Parce que pour partir, par exemple, de Lombo ou de Djambala pour Brazzaville, on peut faire facilement 2 semaines. Aujourd'hui, vous pouvez aller passer midi à Ngo et revenir à Brazzaville. Mais en dehors de ces progrès, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il faut stabiliser l'économie nationale. Pour prétendre au progrès. Et il faut former les cadres, la jeunesse, non seulement cette formation scientifique, mais il faut aussi mettre un paquet sur l'éducation. Le débat s'est prolongé avec le docteur Firmin Kinzunza entre questions du public et pistes de solutions. À 16 ans, célébré le 10 juin 2026, le Café du Savoir, avec son président Sergi Kemi Tende, réaffirme son rôle, éclairer des grands choix du pays. Et le plus grand choix aujourd'hui, c'est l'industrialisation.